passer tous. la parole maintenant à Marie Desmaisons, qui est chargée de déploiement des solutions élevage France et international chez New Medria à Rennes. Donc, New Medria, c'est la filiale dédiée à l'élevage connecté du groupe ITK. Et le groupe ITK, c'est le spécialiste de la modélisation en agriculture en lien avec des OAD, des outils de la décision et des capteurs. Et d'ailleurs, ITK est membre mécène de la chaire. Bonjour Marie, déjà. Bonjour. Je vais vous passer la main et vous allez nous présenter un outil, un exemple d'objet connecté qui est l'objet TimeLive qui s'inscrit dans la gamme de services FarmLife de C'est New ça. Media. Je vous passe la main dès que je vous retrouve. Vous voilà. Très bien, donc bonjour à tous, merci pour cette présentation. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter un outil, donc un service qui est développé par ITK, donc le TimeLife, qui permet de monitorer le comportement des animaux et donc d'avoir un a priori sur le bien-être de ces animaux. Donc alors tout d'abord, hop là, je vais vous présenter FarmLife, donc qui est la plateforme développée par ITK. Et donc, cette plateforme regroupe différents services. C'est une plateforme qui est dédiée aux éleveurs bovins, principalement laitiers et également allaitants. Donc, cette plateforme héberge une application web et une application mobile afin donc d'accompagner l'éleveur dans son quotidien et dans sa conduite d'élevage. Donc cette plateforme, elle touche plusieurs points. Donc tout ce qui va être lié à la reproduction avec les vélages et les chaleurs, tout ce qui va être lié à l'alimentation avec un monitoring de la nutrition et également des points au niveau de la santé et du bien-être des animaux. Donc je vous ai présenté ici le tableau de bord de FarmLife. Donc comme je vous disais, FarmLife, il est hop là. Donc, il est regroupé en plusieurs services. Donc, des services qui sont dédiés au village, aux chaleurs, à l'alimentation et à la santé. Et moi, je vais vous présenter aujourd'hui particulièrement donc, le TimeLife, donc, qui est dédié au bien-être des animaux. Donc, l'éleveur, donc nous, notre but, c'est d'informer l'éleveur quand il a un souci, quand un événement arrive, afin qu'il ait une vision globale des animaux à surveiller et également de l'état de son troupeau en temps réel. Donc, c'est ainsi que donc on arrive sur un tableau de bord qui nous permet d'avoir des alertes sur des événements qui se sont produits et également d'avoir des suivis tels que là, on a le suivi de tout ce qui va être ingestion et rumination. Donc, ITK propose 3 capteurs qui sont commercialisés. Aujourd'hui, je vais vous en présenter qu'un seul puisque c'est le capteur qui permet le service TimeLive. Donc c'est un collier multiservice, c'est un accéléromètre 3D, donc c'est-à-dire qu'il mesure dans 3 directions, donc verticale, horizontale et latérale. Et donc ce capteur nous permet de détecter les comportements de l'animal sur 5 minutes, donc par tranche de 5 minutes, c'est-à-dire qu'il mesure toutes les 5 minutes le comportement de l'animal. Donc quel comportement on va réussir à détecter? Donc avec ce capteur, on peut détecter des comportements de repos, des comportements de rumination et d'ingestion, des comportements de suractivité et également toute une partie que l'on classe comme autre activité, donc qui sont les comportements tels que les interactions sociales ou les déplacements que l'animal peut faire quand il va au pâturage, etc. Et donc pour ces comportements, au niveau du repos et de la rumination, on peut dire si ils sont exprimés debout ou couchés. Donc par rapport au positionnement en fait de la tête de l'animal. Donc voilà. Et grâce à ça, on peut donc estimer et répartir tous ces comportements-là sur sur une journée avec une distinction toutes les 5 minutes du changement de comportement. Donc grâce à ça, on a développé plusieurs algorithmes donc, qui donnent lieu aux 4 services que vous avez là. Donc une détection des vélages qui est basée notamment sur l'activité de l'animal, un monitoring de son alimentation qui est basé donc sur la rumination et sur l'ingestion de l'animal, une détection des chaleurs avec la suractivité et enfin un dernier service, donc le TimeLive, qui est lui basé sur
l'emploi du temps de l'animal, donc c'est-à-dire la répartition de ses comportements, et également sur un focus sur le temps couché et la répartition entre le temps couché et le temps debout de l'animal sur la journée. Moi, je vais vous détailler ça et notamment pourquoi et comment on a mis en place ce type de service. Et également comment il est utilisé par les utilisateurs de Farm Life, qui sont donc des éleveurs, éleveurs laitiers et allaitants, et également des conseillers en élevage, en monitoring, qui vont, eux, utiliser nos outils pour aller conseiller au mieux les éleveurs. Donc on est parti d'un principe, c'est qu'une vache qui est en bonne santé, une vache qui est dans un certain confort, ça va être une vache qui va être plus productive, pardon. Et donc on s'est basé sur plusieurs recherches de la bibliographie pour mettre en place des indicateurs. Donc ici, je vous ai donné un exemple de recherche. Donc ça, c'est une recherche qui a été, enfin, c'est un article qui a été écrit par des vétérinaires et donc qui montre en fait l'enjeu du bien-être animal pour avoir un animal productif. Et donc on a ici l'emploi du temps d'une vache. Donc ici on a une vache laitière. Donc on voit bien qu'elle est la moitié de son temps passé, donc c'est un temps couché. Elle a une bonne partie de son temps également à manger et également un temps de traite de ici 2 heures, plus des interactions. Et donc, il est important dans les élevages, c'est un enjeu pour ces élevages-là, donc de conserver ce temps couché et d'avoir un temps couché suffisant afin que l'animal ait un confort suffisamment bon, qu'il soit également moins sensible à des problèmes de santé. Comme disait Dorothée tout à l'heure, un temps couché faible, ça peut par exemple jouer sur des problèmes de locomotion. Et également, donc, on sait qu'il y a une relation entre la production laitière et le temps de repos, donc c'est-à-dire le respect de cet emploi du temps de la vache. Et donc, c'est sur ça également qu'on s'est basé. Donc voilà. Et cette étude est très intéressante puisque en fait, ils mettent en relation le fait que ce qui va influencer sur le temps de repos des animaux, ça va être notamment des temps debout qui sont trop longs, des temps d'attente à la traite, des temps de déplacement jusqu'à certains pâturages. Et donc voilà, ça va être un problème. Et donc ça va perturber l'emploi du temps en fait du troupeau de l'animal. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est détecter ces perturbations pour aider l'éleveur. Donc grâce à ça, donc on a mis des indicateurs en place. Donc grâce à ce que la biblio nous disait, on a pris en compte bien sûr les possibilités du capteur, donc c'est-à-dire de l'accéléromètre que je vous ai présenté tout à l'heure et des comportements qu'on pouvait détecter. On a également pris en compte les besoins donc des éleveurs qui, eux, ont un besoin quand même assez focalisé sur la santé des animaux, c'est-à-dire ils veulent savoir quand c'est qu'il y a un comportement déviant d'un animal pour pouvoir agir rapidement dessus et pouvoir limiter les soins, limiter les médicaments, etc. Et ensuite, un autre besoin qui pour nous est important, donc c'est le besoin des conseillers qui, eux, vont sur les élevages pour conseiller les éleveurs. Donc on a pris en compte également ces besoins-là qui, eux, ont besoin d'une vision beaucoup plus large sur l'élevage, par exemple sur le troupeau, afin de conseiller sur du plus long terme l'éleveur. Donc grâce à ça, on a mis en place 2 indicateurs principaux pour l'outil TimeLife, donc pour le service TimeLife qui est hébergé par la plateforme FarmLife. Donc c'est l'emploi du temps et le temps couché. Et ces 2 indicateurs-là sont à l'échelle de l'animal. Donc chaque animal qui a un capteur a ses indicateurs et également à une échelle de troupeau, donc pour avoir une vision globale du troupeau. Donc, grâce à des données de référence et à des modèles qui ont été développés donc, par les modélisateurs de ITK, on a pu mettre en place des indicateurs et également des visuels qui sont disponibles dans FarmLife. Donc, on a mis en place 2 indicateurs notamment, donc la possibilité d'être alerté. Donc ça, c'est surtout pour l'éleveur en fait. Donc, il est alerté quand un animal a un comportement déviant, donc un comportement de coucher, par exemple, qui pourrait être déviant par rapport à son troupeau ou par rapport à un seuil qu'il aura paramétré, et également une analyse du comportement du troupeau. Donc, je vais vous présenter 2 cas d'utilisation avec donc des visuels du TimeLive.
qui sont donc présents sur Farm Life. Donc le Time Life, il permet bien de monitorer le confort des animaux grâce justement à l'emploi du temps de ceux-ci et grâce à un focus sur le temps couché de ces animaux. Et il permet aussi de détecter des troubles de santé, donc notamment pour l'éleveur. Donc à quoi ça va servir ce type de service pour l'éleveur? Quels seront à lui ses bénéfices? Donc ça va être d'optimiser la conduite de son troupeau, de détecter des troubles plus précocement sur certains animaux et surtout suivre tout ce qui va être reprise de l'animal après un trouble important, après un vélage ou lors d'une période de stress thermique par exemple, et donc d'améliorer le bien-être animal global de son troupeau. Donc on a ici un premier visuel donc, qui est le temps couché sur 24 heures, sur le temps d'ingestion sur 24 heures. Donc ça, c'est un visuel euh, du, du Time Live qui est donc disponible sur Farm Life. Hop là, donc on a là le Time Live. Et donc le point vert représente la moyenne du troupeau et le point violet représente chaque animal. Donc en fait, on a la répartition du troupeau par rapport à sa moyenne. Donc on va prendre l'exemple ici d'un animal qui est donc en alerte, donc c'est-à-dire que là l'éleveur a reçu sur son tableau de bord une alerte comme quoi cet animal 3212 était en alerte aujourd'hui. Et donc pourquoi? Parce qu'il a un temps couché important et une ingestion faible. Et donc là l'éleveur va pouvoir aller voir directement le détail de cet animal et donc le détail par exemple de son temps couché. Donc on voit ici qu'il a un temps couché assez important, donc plus important que les autres animaux, donc plus important que le troupeau, et également une ingestion tout de même assez faible. Et en fait, ces indicateurs-là vont aider l'éleveur à diagnostiquer un animal, à avoir donc plus d'informations afin de lui apporter donc les clés nécessaires quand il va aller regarder son animal. Il va pouvoir avoir un diagnostic un peu plus poussé grâce à notre outil et surtout il pourra donc détecter ce comportement-là et voir aussi la reprise de l'animal ensuite vers un comportement normal qui se rapprochera de celui du troupeau. Un autre exemple qui est plus un exemple, on va dire, conseillé. Donc là, on a ici l'emploi du temps du troupeau. Donc c'est la moyenne en fait de tous les comportements du troupeau sur 24 heures. Donc une barre verticale, ça représente 30 minutes. Donc en fait, on a sur toutes les 30 minutes la répartition du comportement du troupeau. Donc là, on imagine un conseiller qui va dans un élevage, qui a donc ça devant lui avant d'aller dans l'élevage, et donc il va regarder différents critères, bien sûr, qui sont adaptables à chaque élevage, et notamment donc ces différents critères, je vous en ai mis 3 aujourd'hui. Donc ça va être une activité haute qui va être assez limitée durant toute la journée. Donc pourquoi? Parce que on sait que si jamais le troupeau est une activité un peu trop importante, ça peut être source de stress, ça peut être source d'un problème. Donc après, ce sera à l'éleveur, bien sûr, ou au conseiller d'aller voir pourquoi. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose cette journée-là ou pas, etc. Donc cet emploi du temps, il nous permet également de vérifier l'ingestion. Donc c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut une ingestion continue tout au long de la journée, ou au moins qu'on ait moins de 2 heures de pause d'ingestion. Donc ça arrive souvent notamment la nuit. Et donc grâce à ce visuel-là, en fait, on pourra dire est-ce que les animaux ont accès à de la nourriture en continu? Ce qui pourrait être un problème si jamais pendant toute la nuit, ils n'ont pas du tout accès à l'auge. Ça pourrait également mettre en évidence des problèmes d'accès à l'auge. Et également un dernier indicateur qui est là encore synonyme de confort du troupeau, puisque là on est à l'échelle du troupeau, ça va être le nombre d'animaux couchés la nuit. Donc est-ce qu'il y a assez de logettes? Est-ce qu'elles sont assez propres? Ça, c'est des critères. Ce visuel en fait pourrait aider aide à avoir une vision sur cet aspect-là aussi des animaux couchés la nuit et donc du confort des animaux. Donc le Time Live, donc ce que je vous ai présenté, les visuels avant, forcément c'est un outil, donc c'est un service qui est au sein d'une plateforme. Donc il interagit avec il est mis en lien avec d'autres services de cette plateforme-là. Donc notamment par rapport à la nutrition de l'animal, puisque
Donc le monitoring de la nutrition est possible avec le même capteur. On est là sur des services qui utilisent le même capteur. Et on peut également avoir une vision sur tout ce qui est cycle de reproduction de l'animal avec des services de détection de chaleur et de vélage. Et donc ça nous permet d'apporter des clés supplémentaires à l'éleveur afin que lui puisse bien diagnostiquer ses animaux et qu'on l'aide au maximum dans sa prise de décision, dans son observation à l'animal, qu'il ait une vision beaucoup plus globale. FarmLife est également en lien avec des logiciels de gestion de troupeaux, donc il y a des échanges de données entre nous, et donc ça va nous permettre de suivre le stade de lactation beaucoup plus précisément d'un animal et son cycle de reproduction, toujours pour apporter une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus précise, et avoir notamment des alertes beaucoup plus précises pour l'éleveur. Donc là, je vous ai présenté un service qui était dédié à l'éleveur, puisqu'il est utilisé par les éleveurs et par les conseillers qui vont directement conseiller l'éleveur, qui permet de détecter des comportements déviants et qui permet d'améliorer la conduite de l'élevage. C'est un outil qui pourrait s'inscrire au service global de la filière afin de pouvoir, par exemple, introduire des indicateurs donc dans des démarches de progrès techniques pour qualifier des cahiers des charges. Et donc ici, je vous ai mis un petit exemple pour conclure qui est donc la charte des bonnes pratiques d'élevage, donc qui est utilisée dans tous les élevages. Et donc on pourrait rajouter à cela des labellisations, des cahiers des charges qui pourraient être monitorés ou qui pourraient donc le TimeLife pourrait aider l'éleveur dans ces chartes de bonnes pratiques afin de les mettre en place. Merci beaucoup, Marie. Ouais, Merci merci à beaucoup, vous. Marie. Merci de votre attention. Effectivement, cette question de l'utilisation d'objets connectés ou de technologies numériques pour vérifier la conformité du respect de certaines exigences de cahier des charges sera abordée notamment cet après-midi. Beaucoup de questions qui ont été posées pendant votre intervention, Marie, sur notamment les modalités d'interprétation des résultats, la comparaison à certaines références, comment sont fixées ces références, donc on pourra aborder ça tout à l'heure. Peut-être une courte question tout de suite sur le niveau d'équipement nécessaire d'un troupeau par rapport à l'individu. On ne va pas mettre un collier peut-être à toutes les vaches. Dans quelle mesure on peut avoir une vue un peu globale du troupeau sans, encore une fois, équiper tout le monde? Alors en effet, aujourd'hui, la plupart des pratiques qui se font dans les élevages, c'est d'équiper à peu près 50% du troupeau et en fait d'alterner les vaches. Donc en fait, l'éleveur utilise principalement cet outil pour l'instant pour détecter les chaleurs et les vélages. Et donc en fait, il va alterner les colliers en fonction des vaches qui sont en période de chaleur, qui sont en période de vélage. Et donc, par exemple, un groupe de vaches laitières qui va être dans le même troupeau, donc on va avoir un certain pourcentage de vaches qui va être équipé pour la détection des chaleurs. Et en fait, on va avoir une idée globale du confort du troupeau ou de l'alimentation également du troupeau. Et voilà. Après, de plus en plus, on met en place, justement, c'est le principe aussi d'un capteur multiservice qui va être, en fait, il va pouvoir suivre tout le cycle de reproduction et tout le cycle de vie de l'animal. Donc forcément, maintenant, on a de plus en plus d'élevages qui sont équipés 100% du troupeau, génisses et vaches laitières. Donc voilà. Après, ça dépend de chaque éleveur. Parfait. Et Et les puis, documents. j'imagine que pour les questions de coût, on peut se rapprocher directement de vous ou sur le site internet d'ITK pour avoir des ordres de grandeur de quel est le coût d'accès, non seulement au collier, mais aux services associés, parce qu'on a vu qu'un collier peut donner accès à plusieurs services. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail là tout de suite.